Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Mazda 6 de 3e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, il est généralement admis que pour la fabrication des carrosseries Mazda, on utilise du métal très fin, qui n'est pratiquement pas protégé par une très fine couche de peinture. Ce n'est pas loin de la vérité, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de Mazda 6 sur le marché secondaire qui, malgré leur âge et leur kilométrage élevé, auraient l'air délabrés. Des éclats et des rayures sur la carrosserie de la Mazda 6 apparaissent assez rapidement, mais à cet égard, la plupart des camarades de classe de la berline japonaise n'ont pas l'air mieux. L'image est similaire, avec les pièces chromées sur la carrosserie. En 3-4 ans, dans nos conditions difficiles, ils deviennent visiblement troubles, mais compte tenu de leur coût considérable, peu de propriétaires de Mazda 6 sont pressés de les remplacer par des neufs. Quant à la rouille, ce problème n'est pas encore d'actualité pour la Mazda 6 de dernière génération. De petites marques rouges ne peuvent être trouvées que sur les soudures. Heureusement, cela ne présente aucun danger. Mais les propriétaires d'une berline japonaise sont régulièrement confrontés à des revêtements de jantes cloqués qui se décollent ensuite complètement. Un autre inconvénient typique d'une berline japonaise est les feux arrière embués. D'autres défauts sur le corps sont dans la plupart des cas une conséquence de la négligence des propriétaires eux-mêmes. Même en tenant compte de l'adaptation à nos routes, la garde au sol de la Mazda 6 est avérée très réduite. En conséquence, presque toutes les voitures présentées sur le marché secondaire présentent des abrasions notables dans la partie inférieure du pare-choc avant, causées par le stationnement à proximité de trottoirs élevés. Le fragile mécanisme en plastique permettant de rabattre les rétroviseurs latéraux n'a pas bien fonctionné dans nos conditions difficiles. Avec l'âge, cela commence à se coincer de temps en temps. À propos, un problème similaire est typique de la Mazda 3 dans la carrosserie BM. Il ne sert à rien de remplacer un mécanisme défectueux dans le cadre d'une réparation sous garantie par un mécanisme similaire. Cela ne durera pas longtemps non plus. Il est plus conseillé de trouver un kit de réparation chinois dans lequel des pièces similaires ne seront pas en plastique, mais en métal. D'autres plaintes typiques incluent des difficultés liées au remplacement des lampes du phare avant gauche. Il est très difficile de le faire sans retirer le casier. Seuls des mécaniciens expérimentés dotés de pinceaux fins parviennent à atteindre les lampes par le haut. L'intérieur de la Mazda 6 de 3e génération n'a pas l'air démodé, même maintenant. Cependant, les Japonais n'ont jamais atteint le niveau premium. Des signes visibles de vieillissement à l'intérieur de la voiture sont déjà observés après un kilométrage de 100 à 120 000 km. Tout d'abord, le volant brillant et les côtés usés des sièges recouverts de cuir font allusion au véritable kilométrage de la voiture japonaise. En général, les sièges en tissu sont plus beaux avec un kilométrage élevé, mais de nombreux propriétaires se plaignent que leurs matériaux attirent littéralement la poussière et les petits débris. En conséquence, les sièges doivent être nettoyés périodiquement, sinon ils auront l'air franchement en désordre. Une autre option pour résoudre le problème consiste à utiliser des couvertures de haute qualité. En utilisation active, cela affecte également le sélecteur de boîte de vitesse. Au bout de 100 000 km, il semble également visiblement usé. Fait intéressant, malgré la résistance à l'usure pas très élevée des matériaux de finition, la Mazda 6 semble toujours préférable à une Toyota Camry avec un kilométrage similaire, dont l'intérieur, toute chose égale par ailleurs, sera pire. Après une course de 100 à 120 000 km, l'intérieur de la Mazda 6 commence progressivement à se remplir de grillons et d'autres bruits parasites. Heureusement, en général, le '6 n'a aucun problème de qualité de construction, donc à mesure que le kilométrage augmente, le nombre de sons parasites n'augmente pas beaucoup. C'est encore un problème assez rare d'avoir des enceintes Bose qui craquent au niveau des coutures. La plupart des passionnés de voitures, qui écoutent rarement de la musique fort, ne connaîtront pratiquement jamais ce problème. C'est une autre affaire, si le propriétaire d'une Mazda 6 tourne constamment le bouton de volume de la radio au maximum. Tout d'abord, la durée des entraînements électriques du siège conducteur dépend du propriétaire. Il a été remarqué que si un conducteur obèse les utilise de temps en temps, avec l'âge, il commence à se coincer légèrement. Les propriétaires minces de Mazda 6 ne sont pas familiers avec de tels problèmes. Dans le corps du conducteur, les renforts latéraux du siège s'usent également beaucoup plus rapidement. Trouver le bon ancien propriétaire est pratiquement la tâche principale lors de l'achat d'une Mazda 6 d'occasion. Ce n'est un secret pour personne que la berline japonaise se positionne comme une voiture au caractère sportif, ce qui à son tour affecte le style de conduite de ses propriétaires. La conséquence d'une conduite agressive est des accidents fréquents. Avant d'acheter une Mazda 6 d'occasion, qui nécessite des travaux de carrosserie, vous devriez y réfléchir à 2 fois. Les pièces d'origine pour une berline japonaise sont assez chères, donc restaurer même un exemplaire légèrement endommagé peut coûter beaucoup plus cher que prévu. Il n'est pas surprenant que de nombreux '6 accidentés soient réparés à la hâte à l'aide de pièces de rechange ', chinoises ', et d'éléments de carrosserie de qualité douteuse.
Les exemplaires touchés dans la partie avant droite méritent une attention particulière. C'est ici que se trouve notre numéro 20, qui souffre généralement lors d'un accident. Cela entraîne à son tour des problèmes lors de l'immatriculation de la voiture. Dans le pire des cas, vous devrez faire appel à un savoir-faire dont les services devront être payés séparément. Avec le changement de génération, l'entreprise japonaise a complètement mis à jour sa gamme de groupes motopropulseurs. Sous le capot de la Mazda 6 se trouvent des moteurs de la famille Skiactiv, initialement reçus avec beaucoup de prudence. En 2017, après 2 restylages, la berline japonaise a également reçu un moteur suralimenté de 2,5 litres développant 231 chevaux, mais les exemplaires équipés de ce moteur sont extrêmement rares sur le marché secondaire. Sur le papier, le moteur 2 litres développant 150 chevaux et le moteur 2,5 litres développant 192 chevaux avaient fière allure, mais de nombreux acheteurs potentiels de la berline japonaise ont été déconcertés par le taux de compression de 14,2.1, trop élevé pour les moteurs atmosphériques. Cependant, nous pouvons désormais affirmer avec certitude que malgré leur conception complexe, les nouveaux moteurs Mazda se sont révélés très fiables. Dans la pratique, il a été prouvé à plusieurs reprises qu'avec des soins opportuns et de haute qualité, leur durée de vie peut facilement atteindre 300 à 350 000 km. Une autre chose est que tous les propriétaires de Mazda 6 ne sont pas prêts à respecter scrupuleusement les intervalles de vidange d'huile, à remplir le réservoir uniquement avec du carburant de haute qualité ou à faire entretenir la voiture par des techniciens qualifiés. Un exemple concret, les concessionnaires officiels Mazda sont tenus de remplir le groupe motopropulseur avec de l'huile d'une viscosité de 0W20. Plus de 4 litres d'huile recommandée ne sont pas bon marché, c'est pourquoi de nombreux propriétaires optent pour l'huile 5W30 après l'expiration de la garantie. Il a également l'approbation du fabricant, mais moins cher. Certains propriétaires s'arrêtent là, d'autres cherchent de nouvelles opportunités pour économiser de l'argent. Cependant, si vous ne vous souciez pas des moteurs Skiactiv, de graves problèmes ne surviendront pas. L'intervalle de remplacement recommandé pour les bougies d'allumage des moteurs Skiactiv est de 75 000 km. Si vous faites le plein exclusivement, avec du carburant de haute qualité, les bougies d'allumage dureront facilement toute leur durée de vie. Sinon, vous devrez commencer à le remplacer beaucoup plus tôt. En conséquence, les économies possibles sur un carburant de mauvaise qualité seront immédiatement annulées, car les bougies d'allumage pour la Mazda 6 ne sont pas bon marché. Quant à l'entraînement par chaîne du mécanisme de distribution de gaz, il n'y a aucune plainte à son sujet. Il y a des cas où il a résisté à environ 400 000 km. Cependant, afin d'éliminer les risques inutiles, il est préférable de commencer à surveiller l'état de la chaîne après 180 à 200 000 km. L'entretien de la chaîne de distribution sur les moteurs Mazda 6 n'est pas un plaisir bon marché. Quant aux points faibles, les deux moteurs en ont. Les fans et les propriétaires de Mazda 6 ont eu un arrière-goût désagréable lorsque les voitures des premiers lots sur la chaîne de montage étaient équipées d'arbres à cam défectueux. Naturellement, le lot de voitures infructueux a été rapidement rappelé, après quoi les concessionnaires ont dû éliminer les défauts dans le cadre des réparations sous garantie. Les problèmes restants des moteurs Skiactiv peuvent être qualifiés de relativement mineurs. Par exemple, les courroies de fixation n'atteignent souvent pas la fin de leur durée de vie et se cassent plus souvent que prévu. Heureusement, les mécaniciens spécialisés dans les voitures Mazda préviennent les propriétaires et leur conseillent de changer les courroies plus souvent que ne le recommande le constructeur. Un autre problème typique est la formation de buée sur l'activateur du régulateur de phase d'échappement. Cela se produit généralement à plus de 100 000 à 120 000 km. Au bout de 150 000 km, il faut s'attendre à des problèmes avec le catalyseur, dont les nids d'abeilles s'effrient progressivement. Lorsque la batterie commence à perdre de sa puissance, le système e-stop peut commencer à mal fonctionner. Presque tous les propriétaires de Mazda 6 sont confrontés au fait que, sans raison apparente, le moteur commence à fonctionner avec des vibrations accrues. Il n'existe toujours pas de conseil correct pour résoudre ce problème. Mais la pratique montre qu'il est préférable de commencer par nettoyer l'ensemble papillon et laver les injecteurs. L'étape suivante consiste à remplacer le support moteur. Malgré le fait que la Mazda 6 soit positionnée par le constructeur comme une berline haut de gamme, une transmission manuelle était également disponible pour elle. Mais vous pourrez difficilement en trouver un exemplaire avec guillemets mécanique. La demande pour cette version de la Mazda 6 dans notre pays a toujours tendu vers zéro. Si vous souhaitez fondamentalement conduire une berline à transmission manuelle, vous ne devriez pas refuser l'achat. Une transmission manuelle ne devrait poser aucun problème. L'entretien sera réduit au remplacement du liquide de transmission tous les 60 000 km. Quant à l'embrayage, avec un fonctionnement doux, il peut durer jusqu'à 150 000 km. Si vous conduisez exclusivement en ville, vous devrez alors vous soucier du remplacement du kit d'embrayage après la barre des 100 000 km. Il n'y a aucune plainte sérieuse concernant la transmission automatique. Dans celui-ci, comme dans la guillemets mécanique, vous devrez également mettre à jour l'huile tous les 60 000 km.
De plus, cela ne fera pas de mal de mettre à jour le firmware de la box avec le service pétrolier. Il faut faire de même si la transmission commence à trembler un peu lors du changement de vitesse. Avec un entretien rapide, la Mazda 6 automatique durera facilement environ 250 000 km. La suspension de la Mazda 6 peut paraître un peu dure à certains, mais c'est un prix raisonnable à payer pour une excellente maniabilité. Quant à la durée de vie des guillemets consommables, elle dépendra largement des conditions d'exploitation. Avec une conduite plutôt prudente, les jantes de force stabilisatrice dureront environ 60 à 70 000 km. La durée de vie des blocs silencieux avant est sensiblement plus longue. Il peut atteindre 150 000 km, après quoi ils devront être remplacés en tandem avec le levier. Il n'y a pas de consensus sur la durée de vie des amortisseurs standards de la Mazda 6. Certains propriétaires ont réussi à parcourir 200 000 km avec leurs amortisseurs d'origine. D'autres ont rencontré des fuites et des bruits de cognement pendant le fonctionnement après une course de 80 à 100 000 km. La suspension arrière est supérieure à la suspension avant en termes de fiabilité. Vous n'aurez pas à y investir sérieusement jusqu'à ce que le kilométrage atteigne 200 000 à 220 000 km. Une autre chose est que cela ne signifie pas que vous pourrez l'oublier complètement, plutôt l'inverse. Le fait que les boulons des blocs silencieux de carrossage de la suspension arrière rouillent très rapidement. De ce fait, afin de régler le carrossage des roues, il faut les couper, puis les remplacer par des neuves. Heureusement, les boulons ne figurent pas sur la liste des produits rares. Les problèmes de crémaillère de direction, caractéristiques de la Mazda 6 génération GH, ne sont pas typiques de la berline de la série GJ. Plus précisément, leur nombre a été réduit au minimum. Et si auparavant, la douille de guidage en plastique était le plus souvent à l'origine des problèmes, les problèmes surviennent désormais principalement en raison d'une botte volante. En conséquence, l'humidité élimine progressivement le lubrifiant, après quoi il n'est plus nécessaire de parler du fonctionnement du mécanisme. Il n'y a aucune plainte concernant le système de freinage. Sur les voitures à kilométrage élevé, vous pouvez trouver un frein à main qui ne fonctionne pas, mais c'est la faute des propriétaires eux-mêmes. Si vous n'êtes pas paresseux, pour lubrifier périodiquement le mécanisme et utiliser régulièrement le frein à main, il n'y aura aucune plainte quant à son efficacité. Une nuance intéressante, sur les Mazda 6 dotés d'un système de répartition dynamique de la force de freinage, les pistons doivent être vissés plutôt qu'appuyés lors du remplacement des plaquettes de frein arrière. Les mécaniciens des services officiels Mazda le savent certainement. On ne peut pas en dire autant des garagistes qui travaillent avec toutes sortes de voitures et ne prêtent généralement pas attention à ces guillemets petites choses. Deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Certainement une bonne nouvelle, la Mazda 6 de 3e génération, malgré la transition vers les nouveaux moteurs Ski-Active, a conservé la fiabilité traditionnelle de ce modèle. La berline japonaise n'a tout simplement pas de points faibles évidents. La mauvaise nouvelle, c'est que la Mazda 6 est devenue beaucoup plus exigeante en termes de qualité de service. Il n'est en aucun cas recommandé aux propriétaires de 6 d'économiser sur le service. Il est également déconseillé d'économiser sur le carburant, dont la qualité ne devrait faire aucun doute. Cependant, tous les composants de la Mazda 6 ne sont pas techniquement très complexes, donc après la fin de la période de garantie, il est tout à fait possible de se faire entretenir dans un service club, où le prix est sensiblement inférieur, et la qualité du travail effectué est tout simplement aussi haut. Un autre inconvénient évident est qu'il existe de nombreux coureurs parmi les propriétaires de Mazda 6. En conséquence, toutes les voitures d'occasion ne seront pas dans un état technique décent. En même temps, ces voitures peuvent avoir une apparence très attrayante. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.